Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une intégrale double et la fonction qu'on va intégrer, c'est la fonction que j'ai représentée ici qui a pour expression 2x. Donc il y a deux variables, x et y, et la fonction que j'ai représentée, c'est f de xy égale 2x. Donc ça dessine une sorte de pan, de montagne, et il faut comprendre que quand on calcule l'intégrale sur un intervalle de cette fonction, on va calculer le volume qu'il y a sous cette courbe. Donc j'ai représenté le domaine sur lequel on intègre la fonction, c'est le rectangle bleu que j'ai dessiné. Et au niveau de l'expression, ça s'écrit intégrale double, donc on met deux fois le signe intégral. Sur le domaine D, on met la fonction qu'on va intégrer, 2x, et les variables par rapport auxquelles on va intégrer, c'est-à-dire dx, dy. Alors on les met dans cet ordre-là, mais en fait, il faut savoir que ensuite, l'ordre d'intégration des fonctions va se faire en fonction de l'ordre des bornes que vous allez mettre. Donc on va s'occuper d'abord des bornes entre lesquelles varie x. Donc vous voyez sur le dessin que x va varier entre moins 1 et 2. Et si on regarde dans quel domaine varie y, y va varier entre moins 1 et 1. Donc ça va devenir les bornes de mes deux intégrales. Et comme c'est la fonction 2x que j'intègre, je la mets au milieu, et comme j'intègre d'abord par rapport à y, vous voyez que les bornes que j'ai écrites, c'est les bornes de y, j'intègre d'abord par rapport à y, et ensuite tout ça, je l'intégrerai par rapport à x. Donc vous voyez que l'ordre a changé par rapport au début, on s'adapte à l'ordre dans lequel vous avez mis les bornes sur les intégrales. Donc on commence par calculer l'intégrale qui a le plus à l'intérieur, celle que j'entoure en mauve. Et donc, je la réécris en dessous. C'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de la fonction 2x, donc le pan que j'ai dessiné au début, que j'intègre par rapport à y. Alors, si je fais la primitive de 2x par rapport à la variable y, 2x, c'est comme si c'était une constante, et donc ça fait 2x fois y. Je vais remplacer ensuite par les bornes, donc ça fait 2x et je remplace y par 1, moins 2x et je remplace y par moins 1. Donc ça donne 2x moins moins, donc plus 2x, c'est-à-dire 4x. Donc j'ai trouvé la valeur de l'intégrale entourée en mauve. Je vais la remplacer et ça me donne l'intégrale donc entre moins 1 et 2, donc là j'intègre par rapport à x, de ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 4x, et je l'intègre par rapport à x cette fois-ci. Donc quelle est la primitive de 4x quand j'intègre par rapport à x? C'est 4x carré sur 2, bon, 2x si vous voulez, à prendre entre moins 1 et 2. Donc je fais 4 fois 2 au carré sur 2, moins 4 fois moins 1 au carré sur 2. Ça donne, quand on calcule un petit peu, ça donne 8 moins 2. Et donc j'obtiens que le résultat, c'est 6. Ça veut dire que le volume que j'ai représenté ici vaut 6 cm². Ça dépend l'échelle utilisée sur l'axe des abscisses et des ordonnées.